Bonjour tout le monde, je vous souhaite une excellente année 2024 et puis je vous souhaite tout le bonheur. Et aujourd'hui j'ai décidé de discuter un peu avec mes abonnés les plus chics, les plus classes et surtout les plus polis. Ok. On va parler, si vous voulez, de l'humanité, de la médecine 5 étoiles, de la crème de la société, de la grâce, de tout ce qui est beau. Alors, il y a une culture qui s'appelle la culture de la joie, la culture du bonheur, la culture du bien-être. Et c'est une culture qui a sincèrement attiré mon attention depuis mon bas âge et j'ai travaillé dessus. Voilà pourquoi je tiens beaucoup à ce qu'on appelle la médecine 5 étoiles, c'est-à-dire assurer le bien-être complet des gens, sur le plan physique, psychique, mental et même spirituel. Donc aujourd'hui, la discussion, je ne vais pas intéresser les gens qui aiment la consommation. Vous savez, quand j'avais 14 ans, excusez-moi, je vais tricoter en même temps. Ça ne veut pas dire que je prête pas attention à ce que vous dites, mais je voulais juste partager avec vous un moment de plaisir. C'est prendre mon café dans le jardin en préparant un châle pour moi. Regardez cette couleur, j'ai trop aimé. Alors, quand j'avais 14 ans, j'ai lu dans un site qui s'appelle, je pense, Note avec AU. J'ai lu une citation qui m'a vraiment profondément touchée, que j'ai aimée. Dans cette citation, on a écrit: dans la vie, il y a deux types de gens. Ceux qui mangent, ceux qui prennent et ceux qui donnent. Les premiers mangent bien, les seconds dorment bien. D'accord? Il y a deux types de personnes dans la vie. Il y a les gens qui prennent, il y a les gens qui donnent. Les premiers, c'est-à-dire ceux qui prennent, ils mangent bien. Tu sais très bien prendre, tu vas très bien bouffer. Ça, c'est garanti. Tu es un manipulateur, tu vas bien bouffer. Tu es un voleur, tu vas bien bouffer. Tu es un profiteur, tu vas bien bouffer, tu vas bien manger. Hein. Tu te crois intelligent, tu vas bien bouffer. Ça, c'est la culture des consommateurs. Ok? Et puis nous avons, bon, pas consommateur, parce que consommateur c'est un gros mot, mais c'est la culture des gens qui prennent. Ok? Il faut faire très attention à tout terme utilisé. On a dit les premiers ils mangent bien et les seconds dorment bien. Deuxième type ou deuxième équipe ou deuxième groupe, c'est-à-dire ceux qui donnent, ils dorment bien. Par exemple, quand tu donnes quelque chose, quand tu as été consommé, quand tu as été utilisé, quand les gens ont profité de toi, tu n'es pas stupide, tu vas bien dormir le soir. Si tu comprends ce que je vais expliquer aujourd'hui. Bonne année à vous tous. Merci beaucoup, c'est gentil. Très bien. Alors, là, ce que j'ai à dire par rapport à ça, excusez-moi, quand j'arrive vraiment au bout du châle, j'ai besoin de... Très bien. Pour ne pas commettre une erreur. Hein. Docteur, merci, j'espère que tu vas bien. Je vous laisse un message inbox très important. Je suis vraiment désolée, monsieur, mais il n'y a pas de inbox chez moi. Pour moi, je suis dans un rêve. Est-ce que vous avez déjà pu poursuivre ou voir le deuxième épisode d'un rêve? Non, jamais. Eh bien, c'est ça. Les lives, tout ce que je fais sur Internet, ce sont des rêves. Vous êtes en train de rêver, on est tous en train de rêver. Et à la fin du live, on va se réveiller. On va devoir se réveiller. Ça s'appelle l'immunité électronique. Je vous respecte. Je vous respecte. C'est tout ce que je vous dois. Que du respect et la politesse. Mais quand moi, je suis en train de parler de la crème des sujets, top, summum, l'humanité, la générosité et la différence entre ceux qui prennent et ceux qui donnent. Et vous n'êtes pas intéressé par ce que je suis en train de dire et vous voulez juste
me parler en privé. C'est-à-dire vous êtes un consommateur. Vous voulez me consommer. Je m'excuse, c'est de Mohamed, mais je veux prendre comme pour un exemple et on va travailler dessus. C'est-à-dire vous allez être comme un hamster aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas intéressé à ce que je suis en train de dire. Vous avez tout le droit de ne pas être intéressé. Vous n'avez pas un certain niveau d'humanité qui vous permet de déguster le plaisir de ce que je suis en train de dire. D'accord? Mais toujours, comme a dit Jamal Debbouze, dans le respect et la politesse. Alors, restons dans tout ce qui est beau, restons dans la beauté, restons au troisième étage, ok? Les gens du rez-de-chaussée, je n'ai rien à vous dire aujourd'hui. Premier étage et deuxième étage, je n'ai rien à vous donner aujourd'hui. Je suis en train de parler avec les gens du gratte-ciel. On est vraiment tout près des nuages. On parle de la bonté, on parle de l'humanité. D'accord? Très bien. Alors la citation qui a pu, je pourrais même dire qu'elle a changé ma vie, c'est ça. C'est la différence entre ceux qui prennent et ceux qui donnent. Alors à ce moment-là, j'ai décidé d'être parmi les gens qui donnent. Donc c'est mon caractère, moi-même, je me suis déjà posé la question, est-ce que je n'ai pas un syndrome de sauveur? Non, c'est pas ça. J'ai grandi dans une famille qui est très très généreuse, très altruiste, avec un niveau d'abnégation très élevé. Donc c'est une partie de moi, de ma culture, de mon éducation. Et puis c'est une décision que j'ai prise depuis mon bas âge. Bonjour et bonne année 2004. Donc il faut parler avec l'arabe et monsieur Abdallah. La majorité ne comprend pas. Monsieur Abdallah, vous aussi, vous êtes un cas intéressant à étudier. Vous faites partie des gens qui sont incapables de déguster la beauté de ce que je suis en train de dire. Je n'ai pas d'explication parce que je ne suis pas votre psychiatre. Mais vous avez commis une grosse erreur, c'était de se présenter dans une conférence, parce que ça c'est une conférence médicale, parce que je suis médecin généraliste. Vous vous êtes présenté dans une conférence alors que vous n'êtes pas intéressé. D'accord? Vous savez ce que je suis en train de faire maintenant? Je suis en train d'offrir un cadeau aux gens de qualité. Parce que les gens de qualité, quand ils viennent nous voir dans les cabinets, ou dans un hôpital, ou dans une clinique, pour une dépression, pour une dépendance, pour un alcoolisme, pour un tabagisme, pour autre chose, ils nous disent, par exemple, il y a des patients qui me disent, docteur, s'il vous plaît, je veux dormir. Je crois le rendez-vous le 15 janvier. Oui, c'est dit. Alors pour les gens de qualité, il n'y a pas de congé. Et pour les gens ordinaires, à partir du 15, je vais vous parler le langage que vous méritez et le langage que vous comprenez. Le message, je pense, est bien reçu. À partir d'aujourd'hui jusqu'au 15 janvier, il n'y aura que les gens de qualité qui vont se présenter ici et qui vont être visés. Bonne année, merci à vous aussi, c'est gentil. Alors, restons concentrés sur la beauté. Les gens qui ont un bon cœur, les gens qui ont un beau cœur, les gens qui ont un élégant cœur, quand ils sont malades, ils ont du mal à expliquer exactement ce qu'ils ont dans le cœur à leur médecin. D'accord? Alors là, vraiment, on est vraiment au summum de l'élégance émotionnelle. D'accord? Donc, quand tu es très élégant, quand tu as un cœur qui est très bon, très propre, automatiquement, tu vas souffrir. Tu es condamné à souffrir. Alors là, je vais partager avec vous quelques conseils qui pourront vous être utiles. Déjà, la prise en charge est très personnalisée. Il y a une grande différence entre les malades. Donc, avec tous mes respects à toutes les classes sociales, mais
On ne traite jamais les patients de la même manière. On ne traite, tous les professeurs nous répétaient la même chose, nous répétaient toujours une phrase que je me rappelle très bien. On ne traite jamais une maladie, on traite un malade. Alors là, c'est une citation, c'est de la sagesse des professeurs en médecine et que moi-même je confirme. On ne traite jamais une maladie, on traite un malade. C'est-à-dire, tu as une dépression, je ne vais pas te traiter de la même manière. Tu es élégant, je ne vais pas te traiter de la même manière. Tu es classe, je ne vais pas te traiter de la même manière. Tu es bien éduqué, je ne vais pas te traiter de la même manière. Tu as un mode de vie raffiné, je ne vais pas te traiter de la même manière. Tu es quelqu'un vraiment qui a grandi dans une grande famille, dans une famille noble, je ne vais pas te traiter de la même manière. Cela veut dire quoi? Bah, automatiquement, vous allez penser qu'il y a du racisme. Non, il n'y a pas de racisme. Je vais vous donner un exemple très concret. Je me rappelle très bien, il y avait un homme qui m'a dit « Docteur, je souffre ». Alors, pourquoi le monsieur souffre? Il souffre à cause d'un petit détail que je sais très bien que la majorité, pas la majorité, mais il y a une grande partie, si vous voulez, des hommes peuvent ne jamais faire attention à ce petit détail. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir ça avec moi? Merci, bonne année à vous aussi. Alors là, on est en train de toucher la classe de la médecine. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir avec moi aujourd'hui la différence de la façon, les différentes façons de traiter les malades selon leur classe sociale, leur niveau culturel et est-ce qu'ils sont classe ou pas? Est-ce qu'ils sont chics ou pas? Est-ce qu'ils sont bien éduqués ou pas? Est-ce que vous êtes prêts à découvrir la différence qui existe et qui peut exister entre les patients? Sans racisme, sans rien du tout. Je pense que tu as un métier noble. Il n'y a pas une différence entre les patients. Les patients, mais généralistes, tu n'as pas les talents ni une orientation religieuse. Alors, Monsieur Khalid, vous n'êtes pas ciblé aujourd'hui parce que vous n'êtes pas une personne classe. Je vous ai dit, et je le répète, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 15 janvier, je ne vais m'adresser aux gens classe, aux gens qui ont un bon cœur, aux gens qui sont gentils, aux gens qui sont aimables, aux gens qui sont élégants dans leur façon de parler. Je ne vais pas parler des fautes d'orthographe, passion avec 2 S, ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas parler des fautes de grammaire et orientation, une orientation au lieu d'une orientation, ça ne m'intéresse pas, ok? Parce que vous n'êtes pas des Français, vous n'êtes pas censés être des Français. Mais je veux amplement mériter d'accord. Merci beaucoup, Faisal. Bonne année, Madame Fatima, vous êtes très aimable. Alors, vous avez posé une question très importante. Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas traiter les gens de la même manière? Ou les patients de la même manière? Ben, c'est simple. D'accord? C'est simple. C'est très simple. Parce que vous n'êtes pas égaux. Vous n'êtes pas égaux. Par exemple, il y a un monsieur qui s'appelle Abimoula. Il m'a dit merci pour les médicaments efficaces. Alors ce monsieur, c'est un criminel. Il a une fausse page qui utilise mon nom pour arnaquer les gens. Il demande de l'argent aux gens. Il leur montre des médicaments. D'accord? Et il n'y a pas de médicaments parce que c'est interdit de les vendre. Mais on essaie de détruire ma réputation. Alors ce monsieur, il est parmi nous maintenant, il me dit merci pour les médicaments, ils sont efficaces, alors qu'il n'y a pas de médicaments. Donc c'est un criminel. Vous voyez? Le sujet d'aujourd'hui, il part de l'humanité. Est-ce que monsieur Abdelmoula a un sens d'humanité? Mais bien sûr que non, parce que moi je ne lui ai pas donné de médicaments. Est-ce que vous arrivez maintenant à comprendre? Est-ce que vous voulez un autre exemple?
Vous n'êtes pas égaux. Vous, maintenant, vous n'êtes pas égaux. Il y a des criminels comme Abdelmoula. Il y a des gens impolis comme le monsieur qui m'a insulté. Est-ce qu'on peut traiter un patient poli comme un patient impoli? Bien sûr que non. Mais bien sûr que non. Un patient impoli, on le traite d'une façon professionnelle, tout en étant très vigilant. C'est-à-dire que quand tu viens me dire, docteur, est-ce que vous êtes marié, tu es impoli. Quand tu me dis, quand tu veux, par exemple, m'embrasser, tu es impoli. Quand tu veux me violer, tu es impoli. Quand tu veux, par exemple, tu veux pas faire une consultation, mais tu veux juste passer du bon temps avec moi, tu es impoli. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? On appelle l'agent de sécurité. On lui dit, s'il vous plaît, on a besoin de vous parce qu'on a un patient impoli. Alors, l'agent de sécurité, il a la gentillesse d'expliquer à ce monsieur qu'il y a des règles à respecter. Or, quand tu reçois un patient qui est poli, qui est bien éduqué, je n'ai pas besoin de solliciter l'agent de sécurité. Vraiment est un don, c'est un savoir-être. L'humanité n'est pas donnée à tout le monde. Bravo, Sidi Salahdine. Monsieur, s'il vous plaît, si vous êtes là pour baratiner, je vous donne toute la liberté de baratiner. J'ai vu des milliers de personnes comme vous. Vous êtes bienvenus ici. D'accord? Alors, un patient impoli, c'est un patient qui vient pour te tabasser. C'est un patient qui te crache dessus. Alors, nous, en médecine, on ne répond jamais aux insultes. Durant mes lives en arabe, bien sûr, j'essaie de provoquer les gens et tout, parce que je fais de la comédie médicale, c'est pas la fin du monde, ok? Mais sinon, dans ma pratique professionnelle, je ne fais même pas attention à ce que les gens disent, parce que je ne suis pas leur maman. Docteur, la classe n'est pas donnée à tout le monde. Oui, Sidi Ahmed. Je tiens à vous adresser mes sincères remerciements. Je vous en prie, Sidi. Alors, on va s'arrêter un peu. On va devoir s'arrêter un peu pour expliquer aux gens pourquoi on n'a pas le droit de traiter les gens de la même manière. Quand une femme m'appelle, parce que j'ai un numéro de téléphone, il est là, un numéro des urgences, ou un numéro de cellulaire, c'est-à-dire que je peux me déplacer et tu peux me contacter à n'importe quel moment. C'est merveilleux, ça résout beaucoup de problèmes. C'est-à-dire si tu as une hémorragie, tu as une appendicite, tu as une cholécystite, tu as un problème qui ne peut pas, qu'on ne peut pas, comment dirais-je, tu as une urgence médicale ou médico-chirurgicale. Alors là, je dois répondre à ton appel. Je suis dans l'obligation. Merci Madame Asma pour toutes les infos. Vraiment, tu es référence d'explication à tes relations entre les autres humains, même l'info médicale. Merci Sidi Hamza, c'est gentil. Alors, est-ce que vous arrivez à me suivre? Alors moi, quand je prends mon téléphone, que je réponds à un coup de téléphone d'une patiente, il y a des patientes qui sont polies, il y a des patientes qui sont impolies, il y a des criminels. Ça, c'est vrai. Il y a des hommes qui m'appellent. Donc moi, je suis obligée, c'est parce que j'ai mis un serment. J'ai fait un serment. D'accord? Alors, quand tu es obligé de répondre à toutes les demandes, alors à ce moment-là, nous, on n'a aucune idée, on n'a aucune preuve de l'état ou du niveau d'humanité de la personne qui est en train de nous parler. Je pense qu'il va falloir définir le mot humanité au préalable. Bon, ça se fait dans les écoles. Si vous n'avez pas appris ça dans une école, cela veut dire que vous n'êtes pas concerné par mon live aujourd'hui. Parce que moi, maintenant, je suis en train de parler des gens qui ont tout étudié dans les écoles ou chez eux. Je ne suis pas censée faire des cours qui doivent être normalement enseignés dans les établissements scolaires. Je regrette. Alors, restons bien concentrés, je ne vais pas répondre à un autre commentaire.
Ne me posez pas des questions alors que je suis en train de parler parce que cela prouve que vous n'êtes pas concerné par mon live aujourd'hui. Parce que le live d'aujourd'hui, il est fait pour les gens qui sont polis, bien éduqués, qui savent très bien communiquer. On va tout arrêter pour que j'explique pourquoi il ne faut pas traiter les gens de la même manière. Alors nous les médecins, on répond à toutes les demandes. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de dire non à un patient. Mais cela nous expose à un grand problème. Ce grand problème, c'est quoi? C'est être manipulé par des manipulateurs. C'est-à-dire, moi, j'ai un cabinet pour examiner les gens. Il y a des gens qui viennent dans mon cabinet pour me rendre la vie difficile. Alors, cela reflète quoi? Cela reflète que ces gens-là n'ont pas de cœur, n'ont pas de sens d'humanité. Pourquoi? C'est une erreur multidimensionnaire. Pourquoi? Dimensionnelle, pardon. Parce que quand tu me crées un problème, je vais avoir une réaction et cette réaction va retentir sur ma façon de me comporter avec tout le monde. C'est-à-dire, si tu me casses la tête en me dérangeant par le cellulaire, je pourrais éliminer le cellulaire et les gens vont devoir me contacter uniquement à travers le numéro de téléphone fixe. Donc, pourquoi je dis que vous avez un problème d'humanité? Parce que vous allez créer des problèmes pour d'autres, vous allez rendre la vie difficile pour les autres patients. Alors si on n'aime pas l'intérêt de tout le monde, c'est-à-dire qu'on est incapable de vivre en société. Donc c'est très méchant de ne pas être bien éduqué. Je vais vous dire un truc très important. Moi, chaque année, je change mon comportement avec les gens. Quand un patient vient me rendre la vie difficile, ou quand une patiente vient me rendre la vie difficile, pourquoi? Parce que j'ai été plus ou moins très humaniste avec eux, ou très gentil, ou très serviable. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'achète de nouveaux freins, ou j'active de nouveaux freins, et je réduis ma générosité dans mon cabinet, avec tout le monde. Et après, je vais ajuster. Donc, durant toute la période où moi, je vais réduire mon niveau de générosité avec les patients, il y aura des victimes. Il y aura des patients qui avaient besoin de ma générosité excessive, mais ils vont payer le prix de votre manipulation dans mon cabinet. Donc, là, on va ouvrir une grande parenthèse. C'est très facile de croire que tu es intelligent. C'est très facile. Mais la vraie intelligence, c'est quoi? C'est d'avoir de bonnes relations. Vous savez, il y a une étude, je pense aux États-Unis américains, qui a duré, je pense, plus de 70 ans. D'accord? Et cette étude a été faite pour rechercher les vraies raisons et les vrais axes du bonheur. Vous savez qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert que dans plus de 65%, je pense, des cas, le bonheur était lié aux bonnes relations. Donc, si on veut avoir une vie paisible, une vie merveilleuse, une vie prospère, une vie équilibrée, c'est très important. Soulignez-moi, s'il vous plaît, ce mot-là, équilibré. Si on cherche une vie équilibrée sur les 3 plans, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit garder toujours dans la tête et dans l'esprit qu'on est obligé d'établir de bonnes relations. Et pour établir de bonnes relations, il faut qu'il y ait un équilibre entre ce que tu vas donner et ce que tu vas recevoir. Alors voilà pourquoi j'ai fait ce live uniquement pour les bonnes personnes, parce que les bonnes personnes sont condamnées à développer de la dépression, de la dépendance, de beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'ils ne prennent pas. Dans une relation, tu dois toujours gagner, tu dois toujours prendre quelque chose. Et tu ne dois jamais changer.
Franchement, c'est mon grand problème. Très gentil avec mon entourage et qui me rend la vie difficile. J'arrive pas à mettre des limites. Bravo, Madame Fatima. Je vous souhaite d'abord la bienvenue parmi nous. Et vous êtes une des personnes que je cible. Ce sont les gens qui sont gentils avec tout le monde. Alors, il y a une dame ici, une aimable dame, qui nous a ouvert son cœur pour nous dire qu'elle souffre de ce problème. Elle est gentille avec tout le monde. Alors, pourquoi on souffre? On souffre parce qu'il n'y a pas d'équilibre. Qu'est-ce qu'on doit chercher? On doit chercher l'équilibre. L'équilibre, c'est quoi? Je donne, je prends. Je donne, je prends. D'accord? Merci, Sidi Chaïb. Je donne, je prends. Pourquoi je ne le fais pas? Pourquoi je n'ai pas l'audace de prendre ou de demander? Parce que j'ai été éduquée d'une façon fabuleuse, parfaite, où il y a un problème, un autre problème, c'est le problème religieux, où on n'a pas bien compris notre religion. Il y a des gens qui croient que pour être un bon pratiquant, il faut tout donner et ne rien recevoir en revanche. Non? Alors pourquoi on n'ose pas dire à quelqu'un, je ne suis pas heureuse avec toi? Vous savez, moi j'ai été très gentille et j'avais ce problème. Que ce soit avec les femmes, avec les enfants, avec les collègues, avec les amis, avec tout le monde. J'avais ce problème. Mais actuellement, quand je suis malheureuse avec quelqu'un, je lui dis, tu me rends malheureuse. Je ne suis pas responsable de ton bonheur. On est tous, chacun de nous, responsable de son bonheur. Voici mon bonheur aujourd'hui, maintenant. Vous voyez? Mon bonheur, c'est le jardin. C'est le café. C'est de faire exactement ce que je veux. C'est de parler librement sans hypocrisie. C'est de parler avec les gens qui ressemblent à moi. Dans ce live, il y a des gens qui sont très méchants. Ça s'appelle de la méchanceté gratuite. Quand je réponds à la méchanceté par la méchanceté, il y a des gens qui me disent pourquoi tu réponds à la méchanceté. C'est-à-dire ils veulent me rendre folle. C'est-à-dire ils veulent que j'accepte, que j'absorbe la toxicité, le poison, que je garde le silence pour que je développe une dépression, pour que eux, ils restent en bonne santé. Vous êtes égoïstes, les gens qui faisaient ça. Quand vous me dites ne répondez pas à la toxicité par la toxicité, moi ça me fait du bien. Tu me plaques, je te plaque. Tu me dis un mot, je te dirai 10. Il y a des gens qui me disent non, il faut ignorer. Écoutez, le cerveau, notre cerveau, ne sait pas, il ne connaît pas, il ne comprend pas ce mot-là, cette phrase, ignorer, ou ce mot. Il n'y a rien dans notre tête, dans notre cerveau, dans notre mémoire, dans notre système cognitif. Il n'y a aucune chose qui s'appelle ignorer. Il n'y a rien dans la vie qui s'appelle ignorer. Tu ignores quelque chose, tu payes les pots cassés. Tu te grilles les neurones, donc il ne faut pas ignorer. Ou bien il faut quitter. Alors quitter, c'est exactement ce que je suis en train de dire, c'est sacrifier. L'art de prendre une décision. Malheureusement, les gens prennent la gentillesse pour faiblesse parce que c'est une faiblesse. C'est une faiblesse d'éducation. Alors, il y a 2 pièges. Vous êtes très gentil, il y a 2 pièges à échapper. Premier piège, c'est qu'il faut arrêter de croire que c'est pas faible d'être gentil. C'est faible. Alors quand tu me dis, Asma, tu es faible, à ce moment-là, je ne suis plus faible. Quand on reconnaît nos faiblesses, ça y est, on n'en souffre plus. Mais quand je me dis non, il faut être gentil avec les méchants, mais ça c'est grave. C'est-à-dire tu cherches l'autodestruction. Et ça c'est vraiment malheureux. D'accord? Premièrement, on a dit il y a 2 pièges. Premièrement, tu dois avouer que tu es faible. Je suis faible devant les gens. Parce que si tu dis que je ne suis pas faible, tu vas rester, tu vas baigner dans la faiblesse. Même dans notre vie quotidienne, on ne traite pas les gens de la même manière. Gentillesse, car on est poussé à ça à cause de certaines personnes impolies. Bonne journée à vous, docteur. Merci, Sidi Nabil. Trop bien dit. Effectivement, tu as raison. Merci, Sidi Zakali. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'on va continuer à croire qu'on n'est pas faible?
et que ce sont les gens qui sont faibles. Ce que les gens fassent ne nous regarde pas. Ce n'est pas notre affaire. À partir d'aujourd'hui, tous les gens qui sont gentils avec les gens souffrent. Merci. Alors, à partir d'aujourd'hui, on va se mettre d'accord. Est-ce que c'est faible d'être gentil avec les impolis ou est-ce que c'est fort? Parce que moi, je ne parle pas avec les gens qui sont arrivés à un certain niveau de confiance en soi où tu prends les gens. Il y a des gens qui prennent les gens pour des animaux, carrément. Les vieux. Il y a un vieux monsieur qui m'a dit, docteur, moi je me casse pas la tête avec les animaux. Alors lui, il est arrivé à un certain point où il prend les gens impolis pour des animaux. Je ne vous conseille pas de le faire, ok, mais lui, il a trouvé une solution propre à lui. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être intelligent. Si tu veux être intelligent, tu dois avoir de la culture générale. C'est-à-dire, tu ne dois pas avoir une seule connaissance, une seule compétence, un seul domaine. Sauf si tu veux souffrir. Alors, est-ce que c'est faible d'être gentil avec les gens qui te font mal? Oui ou non? Quelqu'un qui te fait souffrir, un partenaire qui te fait souffrir, un partenaire qui te tabasse, un partenaire qui t'insulte, un partenaire qui est toxique. Si tu es gentil avec moi, je le serai avec vous. Si tu es méchant avec moi, je serai plus méchant avec vous. Bravo. Ça, c'est la philosophie des hommes. Bien analyse, il faut travailler sur soi. Bravo. Alors, il y a deux cas de figure. Soit je vais me concentrer sur l'autre et je vais continuer à le critiquer et à lui faire des reproches et à le culpabiliser. Et ça, c'est pas intelligent. Soit je vais travailler sur moi et je vais devenir très forte et je vais attirer les bonnes personnes. Parce que si tu es faible, tu vas attirer les manipulateurs et les délinquants. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors, ce que je viens de dire, je sais que pour une personne comme Madame Fatima qui est très gentille, elle trouve ça vraiment très difficile et voire impossible. Très bien. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ajuster. C'est-à-dire, si je te demande d'être méchante avec les gens, c'est pas possible. Parce que le soir, tu vas te sentir coupable et tu vas pas pouvoir dormir, tu vas développer une insomnie avec tous ces effets indésirables. Mais une personne qui a la conviction de traiter les autres avec humanité ne se soucie pas des autres. S'il n'a pas de problème de santé, je pense qu'il fera mieux de quitter mon live. Moi, je parle avec les gens qui ont un problème de santé. La dépendance, l'alcoolisme, le tabagisme, dépression, autre chose, diabète. S'ils n'ont pas de problème de santé, je pense que vous n'avez pas à gâcher votre matinée en suivant un live assez concentré en matière de médecine et d'humanité. Alors, tu ne peux pas être méchant avec les gens parce que tu vas payer ça trop cher le soir, tu ne vas pas pouvoir dormir et tu risques de revenir chercher la personne pour lui dire « je suis désolé » et tu vas tomber dans un cercle de manipulation qui s'appelle la culpabilisation, victimisation. C'est-à-dire, je te fais quelque chose de mal. Tu me dis « non, Asma, s'il te plaît, tu m'as fait trop mal. Je n'ai pas apprécié ce que tu fais. » Je vais te culpabiliser et te pousser à te culpabiliser toi-même. C'est une technique très connue, très ancienne de la manipulation. Les parents le font très bien. D'accord? Les parents, ils savent très bien culpabiliser la personne. Il y a un type de parents qui s'appelle les parents toxiques. Pardon, il y a un groupe de parents qui s'appelle les parents toxiques où il y a plusieurs catégories. Et parmi les techniques utilisées par ces parents, c'est la culpabilisation. C'est-à-dire, tu as un amour inconditionnel. Quand tu as de très bonnes notes, les parents t'aiment. Te font des compliments, t'encouragent, te donnent des cadeaux. D'accord? Te donnent même la priorité par rapport à tes frères et sœurs. Et quand tu n'as pas de bonnes notes, qu'est-ce qu'on te fait? On te dénigre, on t'ajourne, on te largue, on te ridiculise.
Une personne ridiculisée par ses parents ne pourra jamais avoir de la confiance en soi. Oubliez la confiance en soi. Parce qu'il y a la confiance en soi et il y a la fausse confiance en soi. La fausse confiance en soi, c'est quoi? C'est avoir du charisme. Tu peux avoir du charisme, mais tu n'as pas la confiance en soi. Parce que si tu avais de la confiance en soi, tu n'allais pas souffrir. La souffrance, la confiance en soi, c'est comme si on dirait un médicament contre la peine, contre la tristesse, contre la dépression, contre beaucoup de choses. D'accord? La souffrance, elle est inversement proportionnelle à la confiance en soi. Alors là, on va revenir un peu en arrière pour savoir pourquoi tu souffres. On a dit que tu as un problème d'éducation, tu es très gentil avec les autres, tu as un problème de jugement. D'accord? Pourquoi tu juges? Pourquoi tu veux être gentil avec tout le monde? D'accord? Pardon. Tu te juges. Quand je parle de jugement, c'est le jugement des autres et puis le jugement qui... Excusez-moi s'il vous plaît, on est sur Facebook, c'est ça? Allô, salam alaikum. Mashallah, Allah يسلمك. الحمد لله, مرحبا سلام. بارك الله فيك سيدي, شكرا. بارك الله فيك, الله يجازيك بخير. ما هي؟ أي صافي واخا. أي صافي واخا جيبها لي غدا إن شاء الله. أي وقت ما بغيتي. مرحبا وسهلا. صافي. أي صافي جيب لي غير لاكارت ديالك. مرحبا, ما كاين حتى مشكل. امين امين امين, مرحبا وسهلا, شكرا. Excusez-moi, je devais répondre. Alors, le jugement est catastrophique. Le jugement est divin. Le jugement ne doit être fait que par un Dieu. D'accord? Le jugement ne doit être fait que par un Dieu. Donc, si tu te juges comme étant gentil ou pas gentil, cela veut dire que toi, tu veux faire le travail d'un Dieu. Alors ça, c'est pas normal. Moi, par exemple, si je veux savoir si je suis gentil ou pas, je ne vais pas compter sur moi si je ne suis pas encore arrivé à un stade de confiance en soi assez développé. C'est-à-dire que si je doute, cela veut dire que je n'ai pas de confiance en soi. Parce que si j'étais confiante, je n'allais pas douter. Hésiter. Des fois, il t'arrive d'hésiter, de ne pas être sûr, ou de... Si tu cherches tes preuves, cela veut dire que tu n'es pas sûr. On est en train de faire, attention, on est en train de faire la chirurgie émotionnelle des gens de qualité. Je ne parle pas avec n'importe qui, je parle des gens de qualité qui ont un bon cœur, qui veulent être gentils avec tout le monde, à tout prix que ça ne marche pas. Et véritablement, ça ne marchera jamais. Le problème de jugement, on va oublier le jugement de l'autre. Je pense qu'on a déjà traité ce sujet. On va parler du jugement de moi-même. D'accord? Pourquoi je me suis jugée comme étant gentil ou pas gentil et pourquoi j'hésite? Quand est-ce que tu dois être sûr que tu as un problème de confiance? C'est lorsque tu hésites, tu oscilles, tu vibres. D'accord? Si tu te poses la question, est-ce que je choisis ceci ou ceci, celui-là ou celui-là, alors, c'est-à-dire que tu n'es pas confiant à 100%.
Si tu cherches des preuves, cela veut dire que tu n'es pas confiant à 100%. Parce que si tu avais la conviction, tu n'allais pas chercher des preuves. Par exemple, un homme qui suit sa femme, qui suit sa bien-aimée, c'est-à-dire qu'il ne fait pas confiance à cette dame. Point. Et s'il ne fait pas confiance à cette dame, c'est-à-dire qu'il n'a pas de confiance en lui. Point. Même chose pour la femme. Si tu suis les pas de ton bien-aimé, c'est-à-dire que tu n'es pas confiante en toi. Parce que si tu étais confiant, tu allais être sûr que ce monsieur ne va jamais s'intéresser à une autre femme. D'accord? Alors, restons dans la gentillesse. Pourquoi tu t'es jugé gentil ou pas gentil? Tu t'es jugé gentil ou pas gentil parce que tu as un problème de jugement. Alors, si tu veux mettre fin à ce problème, parce que moi j'ai déjà traité des patientes qui étaient souffrantes de dépression, de diabète, surtout le diabète et l'hypertension artérielle. Quand on dit diabète, on dit automatiquement cardiopathie. Quand tu as un problème d'hypertension artérielle, tu peux vraiment bousiller ton cœur, tes reins, tes yeux. Il y a des rétinopathies hypertensives, c'est-à-dire un problème des yeux secondaire à l'hypertension artérielle. Tu peux avoir une néphropathie hypertensive, c'est-à-dire un problème des reins secondaire à une hyperpression artérielle. Comme tu peux avoir des cardiopathies hypertensives, c'est-à-dire une hypertension artérielle ou une hyperactivité du cœur, parce que le cœur c'est une pompe, du coup tu vas développer des maladies. Ou une hyperconstruction des vaisseaux, un spasme coronarien, et ça c'est très méchant. C'est-à-dire les vaisseaux qui doivent irriguer et nourrir le cœur, et qui sont très fins par rapport aux gros vaisseaux qui sortent du cœur, sont bouchés ou partiellement obstrués. Et ça c'est très méchant. Si le cœur ne reçoit pas l'alimentation, il ne va pas pouvoir fonctionner. Donc le sujet d'aujourd'hui, il est parfaitement et totalement médical. Tu réfléchis trop, tu as du cortisol en excès, tu as de l'adrénaline en excès. Donc il ne faut pas continuer à réfléchir. Pourquoi tu réfléchis trop? Parce que tu as un problème de confiance. Pourquoi tu as un problème de confiance? Parce que tu as été éduqué d'une façon pas normale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter la bagnole, partir chez le médecin spécialiste de la personnalité, qui est le médecin psychiatre. À part le médecin psychiatre, je ne vous garantis rien. Tu commences par la station de la médecine générale, par la suite tu vas partir chez ton médecin psychiatre pour lui dire bonjour monsieur s'il vous plaît. Alors là, si vous avez votre agenda près de vous, je vous invite à écrire ce que je vais dire. Tu as un problème de confiance en soi. Tu bois de l'alcool. Alors là, je m'adresse aux femmes qui boivent de l'alcool. L'alcool est très mauvais pour la santé. Ce soir, on va parler de l'alcool. Et on va parler de la relation de consommation. Alors, tu as un problème d'humanité exagéré chez vous. Vous avez un problème d'humanité exagérée ou abusive chez vous. Il faut traiter ça. Parce que l'humanité qui te pousse à réfléchir d'une façon excessive, cela veut dire que tu es en train de brûler tes neurones. Cela veut dire que ton corps, ton cerveau demande de l'énergie. Et quand le cerveau demande plus d'énergie, le corps doit répondre à cette demande. Parce que le cerveau fait partie des organes nobles. C'est-à-dire on peut vraiment changer toute la répartition du sang, du débit sanguin cardiaque. Et au lieu de donner par exemple un certain pourcentage au cerveau, on donne plus. Tout dépend d'autres organes, surtout le système digestif et la peau. Voilà pourquoi quand on est stressé, on a un problème, surtout au niveau de la peau et au niveau de l'appareil digestif. Des colopathies fonctionnelles que j'aime pas. Parce que moi, quand j'étais étudiante, j'avais notre professeur qui nous a dit, on ne va pas étudier ce chapitre. On va l'étudier dans tous les chapitres. Pourquoi? Parce que colopathie fonctionnelle, c'est un diagnostic d'élimination. Et colon irritable, c'est un diagnostic d'élimination. Quand tu élimines les problèmes de santé, les maladies, alors à ce moment-là, tu peux me dire que c'est fonctionnel et on cherche l'argose. Mais colopathie fonctionnelle, traitement, ça n'existe pas. Colon irritable, traitement, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu as un problème. Il faut chercher le problème.
et résoudre le problème. Tu as un ballonnement. Moi, j'ai remarqué un truc très important que je vais partager aujourd'hui. Moi, j'aime beaucoup les gâteaux faits par de l'amande, à base d'amande et tout. Et j'ai remarqué finalement que je mangeais initialement la pâtisserie d'où j'achetais ces trucs-là. On vendait des vrais gâteaux, du vrai, genre je dégustais le vrai amande. La vraie amande. Et après, cela est devenu très dur. Avec les haricots et tout. Haricots plus saveur d'amande, je sais pas. Mais j'ai tardé pour découvrir cela. Donc moi, j'avais pas un problème fonctionnel, j'avais pas un côlon irritable, j'avais pas un ballonnement. Moi, j'ai été arnaquée dans ma santé. Parce que quand je dépose mon argent, je prends toujours un ticket. Pourquoi? Pas forcément pour poursuivre les gens. Pas forcément pour poursuivre les gens. Mais pour que je fasse une bonne enquête chez moi. Je vais pas bien. Je sais ce que j'ai mangé. Qu'est-ce que j'ai mangé dehors? J'ai acheté des gâteaux. Attention. On va éliminer toutes les causes. On va plus manger quelque chose dehors. On va plus ramener quelque chose... ok, je veux bien sûr mon régime diététique. Ok. Mais à un certain moment, j'ai remarqué que une fois j'ai mangé, j'ai ingéré ces gâteaux-là, j'ai fait une crise. Une crise, c'est-à-dire une colique. Donc, dans la médecine 5 étoiles, on ne dit pas j'ai un côlon irritable, je prends un traitement. Le traitement est symptomatique, oui. C'est-à-dire que je traite le symptôme. Mais en médecine 5 étoiles, on cherche la cause. Tu as mal dans ton ventre, je dois connaître, je dois faire une enquête alimentaire pour voir qu'est-ce que vous avez ingéré. Et après avoir tout fait, tout analysé, tout diagnostiqué, je suis dans l'obligation de t'orienter chez votre médecin, chez votre spécialiste en diététique et nutrition diététique. Que je salue, hein, parce que vous faites des merveilles. D'accord? Donc là, dans la médecine 5 étoiles, c'est le gâteau qui est censé être fait par des amandes, qui n'est pas vrai et qui m'a fait mal. Et non pas mon côlon qui est irritable. Merci pour ces informations, je vous en prie, Cédé. C'est la même chose dans le bien-être. Tu es très gentil. Et tu crois que les gens te prennent pour quelqu'un de faible. Non, tu vas t'arrêter et te dire oui, je suis effectivement faible. Et qui m'a rendu faible, c'est ma façon de réfléchir. Alors, ta façon de réfléchir, madame, ça s'appelle, en médecine, ça s'appelle le système de croyance familiale et les convictions. C'est très ancien. Et je vous déconseille de faire de la lecture et d'essayer de pratiquer exactement ce que vous avez lu dans les bouquins de développement personnel. Parce que pour moi, le développement personnel est médical. Je m'explique. Développement personnel, c'est-à-dire que vous allez développer votre personnalité. Si vous avez vécu 30 ans avec une personnalité qui n'était pas développée, cela veut dire que vous êtes malade. Automatiquement, vous êtes malade. Si tu veux faire un développement personnel à l'âge de 30 ans, 40... Une seconde, s'il vous plaît. Allô, salam alaikum. Mashallah, Allah ysalmak. مرحبا. اييه واخا مرحبا، وقت ما بغى يجي يعيط لنا. مرحبا وسهلا. مرحبا. Pardon. Alors, on a parlé de développement personnel et déconseillé au Maroc. Et dans les pays en voie de développement et dans les pays où il n'y a pas de psychiatre dans les écoles. Essayez d'écrire et de noter ce que je suis en train de dire. Vous n'avez pas besoin de revoir le live ici parce que je vais l'enregistrer sur ma chaîne YouTube pour faciliter la tâche aux gens en classe. D'accord? Alors, le système de croyance familiale.
le développement personnel. Il est déconseillé de faire un développement personnel ou un coaching dans les pays où il n'y a pas de psychologue dans les écoles. Parce que tant qu'il n'y a pas de psychologue dans les écoles, tout le monde est malade. Moi, je fais confiance au ministère de la Santé marocain. Pourquoi? Parce que d'après ces dernières statistiques, on a réalisé que 48% des patients, des Marocains sont malades ou ont déjà présenté une maladie ou un problème de santé psychique. Psychique, mentale, tout type confondu. Est-ce que c'est inquiétant? C'est inquiétant ou c'est pas inquiétant? C'est horrible. La moitié de la population a déjà présenté un problème de santé, c'est une urgence. Ça nécessite même vraiment un état d'alerte, comme la tuberculose. On est un pays endémique à la tuberculose, on fait la vaccination, on a le traitement anti-tuberculeux qui est vraiment disponible dans tous les centres de santé. Donc c'était un travail à applaudir par le ministère de la Santé marocain. Donc si on a 50%, la moitié de la population qui est malade, donc automatiquement on est en danger. Tu peux parler avec quelqu'un et tu peux, par exemple, ici on est 38 dans ce live, 38, c'est-à-dire 18%, 18 personnes sont malades. Ou 16, je sais pas. Quand tu rentres dans un stade, la moitié est malade. Salam alaikum. Salam alaikum. Marhaba labas. Marhaba salam. Travailler avec les Marocains en utilisant un cellulaire. En mettant à la disposition des gens un téléphone, ça facilite la tâche pour le premier qui est appelé pour prendre un rendez-vous pour son ami. Et le deuxième, il a appelé juste pour appeler pour entendre ma voix. Vous voyez pourquoi on ne doit pas traiter les gens de la même manière? Il ne sait même pas pourquoi il a appelé. Un homme. D'accord? Un homme. Alcoolique. Parce que moi, en écoutant l'homme, je peux savoir s'il est alcoolique ou pas. Un homme alcoolique qui appelle le premier jour de l'an et qui ne sait même pas pourquoi il a appelé. Excusez-moi, vous allez vivre ça avec moi aujourd'hui. Allô, salam alaikum. Encore une fois, il a appelé, il n'a pas répondu. Et moi, je suis vraiment très patiente, ok? J'ai une patience extraordinaire. Je réponds toujours de la même façon, comme un guichet. Bonjour, à votre disposition, à vos ordres, monsieur le général. Mon général. Point. C'est ça, travailler avec une société où la moitié est malade. Donc voilà pourquoi c'est proscrit, c'est déconseillé d'être gentil avec tout le monde. Très bien, alors on va revenir en arrière, restons bien concentrés sur notre sujet qui est le coaching au Maroc. Le coaching au Maroc, c'est une catastrophe. Vraiment, merci Lalla Fotem. Le coaching au Maroc, il est déconseillé. Nous, les médecins, on traite les victimes des coachs. Et les coachs, ils sont tous malades. Déjà, je vais vous donner une petite astuce. Écoutez, je parle avec la crème de la société. Je ne parle pas avec les autres. Les autres, vous pouvez très bien continuer à voir vos coachs. Moi, je parle avec les gens de classe. Quelqu'un de classe, quelqu'un de qualité, jamais il pourra ouvrir son cœur, déverrouiller son cœur à un coach. Pourquoi? Parce qu'il s'aime, il s'apprécie, il a une grande valeur et il pense qu'il mérite un très grand professionnel de la santé psychique et mentale pour pouvoir discuter avec lui librement. D'accord? Alors, pourquoi le coaching est déconseillé pour les gens de qualité? Parce que nous, les médecins, on traite les victimes des coachs. Et pour nous, les coachs sont tous des malades. Pourquoi? Si tu es un coach professionnel, je te dis chapeau.
C'est-à-dire que tu as étudié, tu as fait un effort, tu as appris toutes les astuces, marketing, neuromarketing, tout ce que vous voulez, et tu as su faire des sous. Tu es devenu riche, tu as gagné ta vie, tu aides les gens à découvrir leurs compétences, parce qu'on ne connaît pas nos compétences, même dans la salle de sport, tu ne connais pas tes compétences. Tu crois que tu ne peux pas faire un geste, une action, mais tu es capable de la faire. D'accord? C'est ton coach sportif ou c'est ton maître qui va te pousser à découvrir tes vraies compétences. Ça, c'est vrai. Des fois, on ne connaît pas nos compétences. Alors, le coach professionnel, il est merveilleux. Il est même essentiel pour l'épanouissement professionnel. Mais le coach qui veut faire la médecine alors qu'il n'a pas de diplôme de médecine, il est malade. La confiance en soi chez lui est effondrée. Parce que si tu avais de la confiance en soi, comme tu le dis et tu le répètes à tout le monde, tu allais faire bac libre et tu allais faire un grand diplôme de psychologie clinique. Tu allais devenir un très grand psychologue clinicien. Tu allais écrire de beaux livres que je pourrais moi-même acheter. Mais puisque toi, tu es incapable de faire un bac libre et de faire quelque chose de miraculeux, mon Dieu, mais pourquoi tu demandes à quelqu'un de faire quelque chose de miraculeux? Moi, j'ai traité des coachs malades et qui ont regretté avoir fait le coaching. J'ai traité des victimes de coach. J'ai même traité des victimes de coach sur le plan sexuel. C'est-à-dire des hommes qui ont fait connaissance d'une coach et après, ils ont fait l'amour avec leur coach. D'accord? Ça, c'est grave. Tout ça rentre dans le cadre de la manipulation. La manipulation, c'est un sujet qui mérite toute notre attention. On va planifier un petit débat pour découvrir ensemble la manipulation d'une façon médicale. Très bien. Alors, tu es gentil avec les gens, tu as un système de croyance familiale. Votre système de croyance familiale est profondément gravé dans votre tête et dans votre cœur. Vous êtes une copie de vos parents sur plusieurs plans. Si vos parents sont des anges, vous aussi vous êtes des anges. Puisque si vos parents sont parfaits, vous aussi vous êtes parfaits. Mais puisque vos parents ne sont pas parfaits et aucune personne n'est parfaite, donc aucun système de croyance familiale n'est parfait. Et même s'il est parfait en 1960, il n'est pas parfait en 2023. C'est-à-dire, pour éduquer un enfant, tu avais besoin de certaines techniques. Tu les connaissais très bien, tu as des enfants bien éduqués. Pour éduquer des enfants en 2023 avec un smartphone, vous n'allez pas adopter les mêmes techniques. Sauf si vous ne croyez pas à la relativité. Et si vous ne croyez pas à la relativité, ça c'est autre chose. Ça c'est un problème d'ignorance. Alors on va sortir de tout ce qui est éducation vers l'ignorance. Tout ce qui est confiance en soi vers l'ignorance. L'ignorance, c'est un frein de la confiance en soi. Parce que pour avoir de la confiance en soi, tu dois avoir une bonne image de toi. Et pour avoir une bonne image de toi, c'est impossible si tu n'as pas ce qu'on appelle l'indépendance intellectuelle. Tu as un gros crâne, une bonne culture générale, large culture générale. Est-ce que vous arrivez à suivre ce que je suis en train de dire? Alors, pour répondre brièvement au commentaire de la dame, Fatima qui a dit « J'essaie d'être très gentil avec l'entourage, mais vraiment ça ne marche pas, elle a des problèmes et tout. » Il y aura toujours des problèmes parce que tu prends pas. Pardon, parce que vous ne prenez pas. Vous êtes là pour donner. Qui vous a dit qu'il faut toujours donner? Ce sont vos parents. On a appris ça de la maison, de l'école. Dans les écoles primaires, dans les établissements scolaires primaires, il faut dire aux enseignants et aux instituteurs que vous n'êtes pas des psychologues. Le développement personnel et le coaching se fait dans les écoles primaires alors qu'eux, ils n'ont pas de formation qui leur permette de donner une formation psychologique. Parce que quand tu dis à quelqu'un tu dois être altruiste, tu dois être généreux, tu dois
tout faire pour l'autre, il faut toujours lui rappeler un pour tous et tous pour un. Si tu veux développer la dépression et te suicider, essaie de pratiquer un pour tous et tous pour un, alors que tu n'es pas garanti de la réponse des autres. Un pour tous pour un. N'attends pas le jour où tu vas tomber dans... Excusez-moi pour le terme, mais... Bon, je préfère ne pas utiliser des termes assez vulgaires aujourd'hui. N'attends pas à ce que tu tombes dans une crise pour voir est-ce que les autres vont être avec toi. Je vais te donner une astuce pour savoir est-ce que les gens vont répondre présent à ta demande lorsque tu es en cas de besoin. Ou vont sentir ton besoin sans que tu le dises, sans que tu l'exprimes. Quand tu es dans une relation où tu es le seul qui donne, tu es en danger. Et si tu reçois du bien-être, tu es en danger. Parce que le bien-être doit être gratuit. Je suis avec toi, je me sens à l'aise, tu te sens à l'aise. Point. Le bien-être, il est mutuel, il est commun. Tu ne dois pas me faire croire que tu m'as fait un grand plaisir parce que tu m'as permis de vivre un moment de plaisir, ou un moment de bonté, de bonheur, ou un moment de joie. On a vécu ça tous les deux. Tu n'as pas le droit de me faire des reproches, sauf si tu es un manipulateur. Les manipulateurs, ils ont toujours cette technique misérable de te faire des reproches. On était ensemble, chacun de nous est parti, point à la ligne. On a vécu un moment de plaisir, on a vécu un moment de joie, on l'a vécu tous les deux. Tu étais ma copine, on passait de bons moments, ça y est. Sauf s'il y a un problème de dépendance affective. La dépendance affective, c'est-à-dire la colle, c'est-à-dire je m'attache à toi, je ne t'aime pas, et je te fais croire que je t'aime, alors que moi, je ne sais même pas c'est-à-dire quoi aimer. Aimer, c'est-à-dire, on n'a pas le droit de dire à quelqu'un je t'aime si on est malade, si on est déprimé, si on est tabagique, et si on est alcoolique. Et si on a une dépendance à une certaine substance comme l'ecstasy, comme la cocaïne ou autre chose. D'accord? Alors, gentil avec tout le monde. Vous devez être poli avec tout le monde. Vous devez être gentil, vous devez être poli avec tout le monde. On va faire un jeu, mes chères dames et messieurs. Commençons par vous poser la question, est-ce que je suis poli ou impoli? Est-ce que je suis poli ou impoli? Si tu es poli avec les gens, tu n'as pas à être gentil. D'accord? Tu n'as pas à être gentil avec quelqu'un. Tu es obligé d'être poli. Quand tu es poli avec les gens, tu n'as pas le droit de te sentir coupable. Donc si les gens ne se contentent pas de ta politesse, cela veut dire qu'ils se sont des profiteurs. Et s'ils sont des profiteurs, il y a deux cas de profiteurs, deux types. Il y a les profiteurs qui, quand ils se sont incapables de profiter de toi, il va se casser. Il y a d'autres qui vont te manipuler. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire je vais t'embêter, je vais te dévorer, je vais te consommer, je vais te manger, je vais t'utiliser. C'est douloureux de dire ça, mais vraiment ça existe. Il y a des gens qui utilisent d'autres personnes pour chercher leur bien-être. Et après, quand tu n'as plus d'énergie pour donner, tu te sens vraiment vidé. Qu'est-ce qu'on fait? On te fait des reproches. Il est strictement interdit de faire des reproches à quelqu'un si vous êtes mature. Majeur et vacciné. Si tu es mature, tu n'as pas le droit de faire de reproches à qui que ce soit, y compris tes parents. Ça s'appelle la misère. La culture de la misère et le sentiment de misère.
Parmi les erreurs que tu peux commettre, c'est te marier avec quelqu'un qui t'aime pas, qui t'utilise. Il t'utilise, tu es un jouet, tu es un outil. C'est vraiment douloureux d'apprendre que quelqu'un qui te disait pendant longtemps je t'aime, je t'aime, je t'aime, il n'était là que pour t'utiliser, pour chercher des solutions à ses problèmes ou pour combler des vides dans sa vie. C'est malheureux. Donc si tu es gentil avec ton fiancé, si tu es gentil avec un partenaire, tu vas souffrir bien sûr. Tu es gentil, tu vas faire des choses pour lui. Si tu fais des choses pour lui, il va t'utiliser, va te consommer. Mais si tu es poli avec ton partenaire, c'est bien. Tu as ta vie, j'ai la mienne. Si un partenaire te dit non, on a une seule vie, tu dois faire très attention. Et si c'est toi qui as ce problème, madame, si vous croyez que la vie du couple, ou la vie du couple, c'est avoir une seule vie, c'est pas vrai. Je vous invite à lire un beau livre qui s'appelle Ensemble jamais seul de Jack Salomé. C'est un merveilleux livre, un tout petit livre de poche, qui explique les étapes à partir de l'attirance, l'attraction, la force de cohésion, la séduction, l'amour et beaucoup de choses. Ce livre, rappelez-vous bien, Jack Salomé, Ensemble jamais seul. Mon livre. Excusez-moi s'il vous plaît. Allô, salam alaikum. Yes, il est mal. هي ماش بغيتي تجي. أيه مرحبا. اسمح لي بعد. أيه مرحبا وسهلا مرحبا. Je m'excuse, je vais devoir partir dans quelques dizaines de minutes. Alors, on parlait de quoi? On parlait de la gentillesse dans la vie du couple. Alors, être gentil avec un homme ou être gentil avec une femme. Bonjour, vous venez d'entrer, vous venez de nous rejoindre. C'est quoi le sujet? Alors, le sujet, c'est l'humanité. Alors, c'est 15 jours, c'est-à-dire à partir d'ici jusqu'à 15, je ne vais parler qu'avec les gens de qualité, les gens classe, les gens chics, les gens qui ont un bon cœur, les gens qui ont un beau cœur, les gens qui sont très sensibles, les gens qui ont été éduqués à une éducation pleine d'amour, pleine de gentillesse, pleine de tendresse, les gens qui font très attention aux sentiments des autres, ok? Et par la suite, bien sûr, ils sont condamnés à la souffrance et aux maladies liées au stress, comme les maladies digestives, rénales, cérébrales, cardiaques. Tous les organes peuvent être touchés par le stress. Très bien. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? La gentillesse et la politesse. Vous avez le choix. Si tu choisis la gentillesse, tu vas souffrir. Si tu choisis la politesse, tu ne vas pas souffrir. Et si tu choisis la politesse, ou si juste tu comprends, ou tu essayes juste de chercher la différence entre la politesse et la gentillesse, tu vas assurer une réduction importante du taux et du niveau de culpabilisation dans ton cœur. Parce que parmi les choses qui font mal, c'est quoi? C'est de te sentir coupable envers tes parents. La chose qui tue les gens, la chose qui te fait baigner dans des océans, si vous voulez, de souffrance, c'est la culpabilisation. C'est des parents qui culpabilisent. Les parents qui sont faibles. Excusez-moi, mais je vais être très franche parce que ça va pouvoir servir à beaucoup de gens qui me regardent. Il y a des gens qui souffrent à cause de leurs parents. Il y a des parents toxiques.
quand même. Alors les parents toxiques, par exemple, nous avons les parents qui cherchent à ce que tu sois gentil, mais ils ne cherchent pas à ce que tu sois gentil, non. Ils cherchent à ce que tu sois docile. Un parent qui veut t'effacer, un parent qui veut faire de toi quelqu'un de parfait, c'est un parent qui est insuffisant. D'accord? Qui est incompétent. Alors, pour cacher son insuffisance, qu'est-ce qu'il fait? Il veut faire de toi un produit parfait. Donc, si tu as ce problème, cela veut dire que ton problème est très ancien et très profond et tu as absolument besoin de plusieurs séances avec, comme je vous ai dit, avec un psychiatre. Quand je dis un psychiatre, ça ne veut pas dire prendre des médicaments. C'est à lui de décider si vous êtes dans la nécessité de prendre des médicaments ou pas. Mais quand je dis un médecin psychiatre, c'est-à-dire un médecin spécialiste dans le développement personnel médical. D'accord? Très bien. La gentillesse avec un manipulateur pervers narcissique, c'est l'autodestruction garantie, de haut grade. Un manipulateur pervers narcissique, c'est quelqu'un qui a un seul but, c'est te détruire. Et il commence toujours par une phase de séduction où tu as l'impression que tu es avec un ange. Et après, il commence à te montrer ses griffes et ses canines. D'accord? Et à ce moment-là, tu peux pas. Tu es anesthésié et tu peux rien faire. Pourquoi? Parce que tu es follement amoureuse de ce pervers narcissique. Ou l'inverse. C'est-à-dire que si tu es avec une perverse narcissique, alors là je parle des hommes qui sont de qualité, qui ont un cœur de qualité et tout. Si tu es gentil avec une femme, tu risques de souffrir. Tu es condamné à la souffrance. Tu dois être poli, respectueux avec une femme. Poli, respectueux. Et si tu es poli et respectueux avec une femme, tu vas voir sa réaction. Si elle aussi, elle est polie et respectueuse, c'est-à-dire que tu es tombé sur la bonne personne. Si elle te dit « je t'aime », c'est-à-dire que tu es tombé sur une malade. Parce que le respect et la politesse, pour une personne qui est mature, qui est saine sur le plan psychique et mental, c'est très normal d'être poli et respectueux. Mais pour une femme qui est profondément détruite et agressée par sa famille, par son entourage, par son ex, par je sais pas moi, quand tu es poli et respectueux avec elle, elle va t'aimer. On n'a pas le droit d'aimer un homme comme ça, juste parce qu'il est poli et respectueux. Non, l'amour c'est autre chose. La femme ne doit dire je t'aime à un homme que lorsqu'elle est vraiment mature et capable de créer le bonheur toute seule, son bonheur toute seule. Toute personne qui n'est pas capable de créer le bonheur toute seule est une personne qui est malade. Quand on est malade, on doit avoir la modestie d'admettre qu'on est malade et de partir chez la personne qui va nous rendre un grand service. C'est quoi? C'est de traiter cette maladie, de la diagnostiquer bien évidemment. D'accord? Gardez toujours ça dans l'esprit. Toute personne incapable de créer son bonheur toute seule est une personne qui est malade. Je crée mon bonheur toute seule, d'abord, et puis je le partage avec une autre personne qui a également son bonheur toute seule. Mais quand je tombe sur une personne, que ce soit une femme ou un homme qui est malheureuse, je n'ai pas le droit de m'approcher d'une personne malheureuse, sauf si je veux être consommée comme un pansement. Utilisé comme un pansement. Et consommé, bien évidemment. Quand tu es le pansement pour quelqu'un, un pansement pour quelqu'un, après la guérison, il commence par une seule chose. La première chose par laquelle il commence. Où elle commence, cette personne? C'est les critiques. Il commence à te faire des critiques, alors qu'auparavant, il n'y avait pas de critiques. Tu étais parfaite. Quand on a besoin du pansement, on se dit, oui, j'ai besoin d'une compresse stérile, s'il vous plaît. Quand tu mets la compresse stérile sur l'incision, sur la lésion, sur la plaie, après, cette compresse va être souillée de sang, de pus, de sérosité.
Est-ce que tu peux prendre une compresse et la mettre dans cet état? Non. Est-ce que tu peux est-ce que tu peux donner cette compresse à quelqu'un d'autre qui est malade ou qui est en bonne santé? Est-ce que tu peux te permettre de poser une compresse souillée de sang, de pus et de sérosité sur ta peau propre et saine? Non. Ben, c'est la même chose. La gentillesse te condamne à la souffrance parce que ta gentillesse fait de toi un pansement souillé de sang, de pus et de sérosité, donc il ne sert à rien. Tu deviens même dangereuse parce que tu es souillée, tu es tachetée, tu es sale. Tu es gentil avec quelqu'un, tu absorbes tout le pus, le sang ou la sérosité qu'il a et par la suite il va te jeter parce que tu es dégoûtante. Voilà le résultat de la gentillesse avec une personne qui n'est pas stable sur le plan psychique. Voilà ton destin. Pas de ton destin, mais voilà la fin de ton chemin avec une personne avec laquelle tu as été gentil. On n'a pas besoin de votre gentillesse. Par exemple, moi, actuellement, je n'ai pas besoin de la gentillesse des gens. J'ai besoin de deux choses. La politesse et le respect. Deux choses. On n'a pas besoin du troisième. Deux choses. Parce que je suis arrivée à un stade où je peux créer le bonheur toute seule. J'ai pas besoin de toi pour que je sois heureuse. Par contre, j'ai besoin d'avoir de bonnes relations pour que je sois sociale, si vous voulez. C'est normal, l'homme est fait pour vivre en société. D'accord? Pour vivre en société, on a besoin de l'humanité, on a besoin du respect, de la politesse. Mais la gentillesse, l'amour, la tendresse, les câlins, les bisous, les chagrins, me raconter tes problèmes, te raconter les miens. Non, c'est pas ça, c'est de la médecine. Hein. Ça, c'est pas du relationnel, c'est de la médecine. Moi, actuellement, je ne raconte pas mes problèmes. Et quand, des fois, vraiment, ça m'échappe. Et vraiment, je perds le contrôle que je raconte quelque chose, mais vraiment, je passe pas une bonne nuit parce que j'ai pas envie de raconter un petit détail de mes soucis ou de mes problèmes aux gens. J'ai 35 ans, je suis mature, je suis majeure et vaccinée, je n'ai pas besoin de raconter mes problèmes. Il y a des psychiatres, si j'ai un problème, je vais partir directement chez le psychiatre. Point. Si j'ai un autre problème, je vais partir chez le spécialiste de ce problème. Je paie la consultation. Avocat, notaire, comptable, ce que vous voulez. Vous voyez? Mais si tu n'es pas encore arrivé à ce stade d'indépendance intellectuelle ou dans la voie, si tu n'as pas encore pris la route de l'indépendance intellectuelle, respect, appréciation. Non, appréciation, c'est un signe de maladie. Si tu attends à ce que les gens t'apprécient, tu es malade. Excusez-moi, je dois être très étanche parce que je vais arrêter le live tout de suite. Si tu attends à ce que les gens t'apprécient, tu es malade. Les gens, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Et toi, tu as le droit de faire ce que tu veux. Le respect, la politesse et les écrits. Les écrits restent et les paroles s'envolent. Point. Tu couches avec une femme, demain tu vas te marier avec une autre femme. Et elle va rester malade et déprimée. Tu couches avec un homme, demain tu vas te marier avec un autre homme, et lui, il va rester malade et déprimé. Il y a l'écrit, les écrits restent, les paroles s'envolent. Tu m'apprécies pas, c'est ton problème. C'est ta vie. D'accord? Nous les Arabes, on n'a pas cette culture, on a la culture de l'entraide. Entraide, si c'est positif, mais entraide avec les négatifs, c'est l'autodestruction. Mais je dois me protéger quand même. Mais je suis gentil avec tout le monde n'est pas gentil avec moi, mais c'est grave. Écoutez, si vous êtes la personne la plus intelligente dans une pièce, cela veut dire que vous êtes dans la mauvaise pièce. Si tu es la personne la plus, comment dirais-je, indépendant sur le plan financier dans une pièce, et que tout le monde a besoin de toi, cela veut dire que tu es dans la mauvaise pièce. Si tu es la personne la plus bien cultivée dans une pièce, tu es dans la mauvaise pièce. Tu es dans la mauvaise pièce. Tu ne peux pas évoluer.
tu attends l'approbation et la validation de l'autre, vraiment tu vas souffrir. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas, tu n'as pas pu jouir de l'amour inconditionnel de la part de tes parents. Voilà pourquoi tu attends toujours à être validé, parce que tu as appris à être validé par les gens. Tu attendais avec impatience le jour du contrôle pour l'évaluation, pour venir te dire, venir montrer tes notes à tes parents pour qu'ils soient heureux. Alors que les parents doivent être heureux de toi tous les jours. Donc c'est un problème qui est très ancien. Alors je vous invite à discuter ça avec votre médecin, généraliste d'abord, et puis à votre médecin psychiatre. Le médecin psychiatre n'est pas sollicité uniquement pour traiter les dépressions, les agitations, les crimes, parce que dans les crimes, on doit quand même voir son médecin, ou quand on est victime d'un crime. Non, le médecin psychiatre, c'est une personne qui est bien cultivée sur le plan personnel, et psychique et mental, et on paye une consultation rien que pour discuter avec quelqu'un d'émancipé, le vrai sens d'émancipé. Dans la vie, soit tu vas parler avec un idiot, soit tu vas parler avec quelqu'un qui va t'être utile. Alors la consultation en médecine 5 étoiles, on ne fait pas la consultation parce qu'on est malade et qu'on va mourir, on fait la consultation pour avoir une culture médicale et pour prendre soin de nous. Ok? Là, je parle vraiment d'une classe sociale que j'ai vue à Casablanca et à Laayoune. Pourquoi? Parce qu'à Casablanca et à Laayoune, il y a des gens qui sont vraiment classe. Vraiment classe. Quand ils ont un souci, ils n'ouvrent pas leur cœur aux gens. Parce qu'ils savent très bien que les gens sont malades et que c'est pas gentil de leur part de raconter leurs problèmes aux autres. Moi, par exemple, je ne raconte pas mes problèmes à ma famille parce que c'est pas gentil de ma part. Vous voyez? Si je raconte mes problèmes à ma mère, elle va souffrir plus que moi. Moi, je peux oublier mes problèmes et elle non. Donc, c'est pas gentil de ma part. C'est pas clash, c'est pas fort, c'est pas chic, c'est pas bon, c'est pas gentil, c'est pas aimable, c'est pas humanitaire. Mais si je garde mes problèmes, je vais souffrir. Alors là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois recourir à une personne à qui je peux confier mes soucis, mes inquiétudes, mes craintes, mes peurs, mes faiblesses. Et je dois payer cette personne. Pourquoi? Parce que je vais lui casser la tête. Casser la tête d'un médecin est une solution merveilleuse pour ne pas casser la tête des gens qu'on aime. Casser la tête d'un médecin en lui racontant nos problèmes est quelque chose de très bénéfique parce que pour lui, il prend ça comme un jeu, comme s'il était en train de jouer aux échecs. Alors si je joue aux échecs, c'est pas grave. C'est beau, ça donne, c'est un moment de plaisir. Mais bien sûr, il ne faut pas en abuser. Alors là, je vais raconter une histoire d'un joueur des échecs qui a pu nuire à sa santé en jouant aux échecs. Pourquoi? Parce qu'il a développé une hypertension artérielle responsable d'une cardiopathie et son médecin a proscrit ce jeu. Pourquoi? Parce que c'est très très nocif pour sa santé. Il s'appelle Capablanca, si je ne me suis pas trompée. Alors ce grand joueur mondial, ce grand champion, il n'a pas respecté les consignes de son médecin, les recommandations et les conseils de son médecin, et il est décédé à cause d'une crise cardiaque suite à la pratique de son jeu préféré qui est les échecs. Pourquoi? Parce que quand on joue aux échecs, on fait vraiment travailler, brûler nos neurones, on fait travailler notre cerveau, et notre cerveau consomme de l'adrénaline et du cortisol, et ça c'est très 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 mauvais pour la santé du système cardio-circulatoire. Est-ce que vous avez touché maintenant que même si tu fais quelque chose de beau, jouer aux échecs ou être gentil, tu peux très bien nuire à la santé de ton cerveau et ton système cardio-circulatoire et ton système endocrinien. D'accord? J'ai eu tout le plaisir à discuter avec vous. Alors ce soir sur TikTok, il y aura un petit débat par rapport à la relation de consommation, la relation entre addiction et relation de consommation. C'est-à-dire combien c'est très méchant pour la santé d'être avec quelqu'un qui est alcoolique, un grand alcoolique ou un grand tabagique, parce qu'il te détruit. Tu es condamné à être détruit si tu es marié avec quelqu'un qui est alcoolique.
avec une fréquence très élevée. C'est-à-dire, un alcoolique occasionnel, c'est-à-dire il boit une seule fois par mois, n'a rien à voir avec quelqu'un qui boit tous les jours. Quelqu'un qui boit tous les jours est une catastrophe. Moi, je traite toutes les semaines, tous les jours, tous les mois, toutes les années. J'ai traité pendant longtemps les enfants des alcooliques. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'ils me racontaient. Si vous voulez pas télécharger l'application TikTok, ben vous êtes libre. Je vous déconseille de la télécharger parce qu'il y a beaucoup de minables sur ce type d'application. Je promets d'enregistrer la rediffusion de mes lives sur YouTube, donc vous n'êtes pas obligé de suivre mes lives sur n'importe quel type d'application. Alors, avant de terminer, je vais vous dire qu'il y a une page. En fait, je vous mets en garde par rapport à une page qui vous arnaque en utilisant mon nom et on rediffuse mes lives en direct. Donc, tu as l'impression que c'est moi qui est en direct, alors que c'est pas vrai, comme un homme, par exemple. Donc, je ne vends pas des médicaments, c'est interdit. Il est strictement interdit au Maroc de vendre, de marchandiser des médicaments en dehors des pharmacies où il y a un docteur en pharmacie. D'accord? Alors, c'était docteur Asma Amdouni, médecin généraliste marocaine à Bouchetour.